Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Comme je vous l'avais annoncé lors de ma dernière vidéo d'arrivage, on va faire l'unboxing de Rising Sun. Donc Rising Sun, un jeu de société qui n'est pas récent en soi, mais qui en version française est sorti il y a très peu de temps, je crois. J'avais annoncé le 28 avril en France de cette année, donc 2018. Voilà, nous y sommes enfin, nous sommes rendus donc au déballage de ce jeu. C'est toujours un moment particulier de l'ouverture d'un jeu de société, surtout quand il s'agit d'un jeu aussi bien fourni. Donc Rising Sun, je le rappelle au passage, est un jeu d'immersion, d'ambiance dans l'univers féodal fantastique japonais. Voilà. Immersion, pourquoi? Parce que le design du jeu et le contenu en lui-même est juste magnifique et vous plonge directement dans la thématique. De plus, les mécaniques de jeu laissent finalement pas trop de place à la chance. Et puis vous mettre directement en rapport avec tout ce qui est japonais, cher aux japonais, c'est-à-dire l'honneur, les phases politiques, les phases de traîtrise, les phases de négociation, etc., etc., etc. Donc, comme annoncé aussi, je vais vous faire plusieurs vidéos sur ce jeu. On va commencer par celle-ci, c'est-à-dire le déballage. Je vous en ferai une autre où j'essaierai de vous expliquer un peu les règles. Et puis enfin, on en fera au moins une autre partie test avec Guillaume et Gilda, j'espère, pour vous montrer ce que ça donne en test play. Voilà. Bref, donc voici la boîte. Alors c'est une grosse boîte bien lourde. Alors on a des illustrations. Vous voyez, magnifique. Donc c'est un jeu d'Eric Lang, qui est plutôt connu. Illustration d'Adrian Smith, qui est connu aussi en tant qu'illustrateur, entre autres, de jeux de société. Voilà. Toujours sur les illustrations, donc mise en ambiance directe. Voilà, on a la même chose de ce côté. Et ici, vous voyez. Très 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 joli. Donc de face, ça donne ça. Et de dos. Alors. On a donc ici un laïus qui vous explique sommairement en quoi consiste le jeu. On a ici, vous voyez, le détail des différentes figurines qu'on peut trouver dans le jeu, qui sont absolument incroyables, absolument magnifiques. Ici, on a le jeu déployé, parce que nous, on aura le temps, bien sûr, de voir en détail. Ici, on a donc le détail du contenu, le matériel. Vous voyez. 58 figurines en plastique finement détaillé. 40 socles de figurines colorées, 65 pièces en plastique, 10 marqueurs de clan en plastique, 66 cartes, un plateau de jeu, 99 pions, 5 paravents de clan et un livret de règles. Voilà. Alors, ici, on nous annonce que c'est pour les plus de 14 ans. Voilà, on peut aller de 3 à 5 joueurs. Alors, c'est vrai que c'est un peu gênant le 3. Mais bon, il y a beaucoup de jeux qui débutent à partir de 3 joueurs maintenant. On nous annonce une partie entre 90 et 120. À mon avis, vu les mécaniques de jeu, vu le contenu, on doit largement les passer, surtout quand on est au-delà de 3 joueurs. Donc H plus de 14 ans, toujours, on nous le rappelle. Et ici, on a bien sûr les coordonnées. Voilà. Donc, c'est parti pour l'ouverture. Voilà. Donc une boîte bien compacte. Hop. Alors ça faisait vraiment un moment que je louchais sur le jeu. Il me faisait vraiment très envie et je suis très très content de partager ça avec vous. Voilà.
Alors, on va se l'ouvrir, bien entendu. En général, ouvrir ce genre de jeu, c'est pas chose facile. Parce que tout est bien compressé à l'intérieur. Voilà. Alors. C'est ce que je vous disais. Hein. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Alors, on commence direct avec, bien sûr, un livret de règles. Alors, ici, on a un petit peu de pub. Voilà. Un livret de règles, donc tout en papier glacé, relié. Il y a pas mal de pages là-dedans. Hein. Donc, on a la table des matières. On a ici le détail haut en couleur, hein, à souligner. Hein, rien n'a été laissé au hasard dans le jeu. Vous voyez, c'est magnifique. On vous explique le plateau de jeu. On vous explique les paravents. Rien que de voir ça, déjà, je suis... tout émeuvé. La mise en place. Toujours avec des photos, hein, en couleur, des explications bien détaillées. C'est génial, vraiment génial. Et ce que je vous expliquais, par exemple, on vous parle ici de la phase politique. Voilà, ici, on a une des figurines en dessin. Tout a l'air vraiment très très bien expliqué, donc je vais m'atteler à lire ce catalogue, hein, parce que bon, il y a quand même pas mal de pages. Là, on est déjà à la page 17, hein, vous voyez. Voilà, ici on a la représentation d'une phase de jeu. C'est génial, vraiment génial. Des illustrations vraiment incroyables. Alors surtout quand on est, comme moi, fan, hein, de tout ce qui est asiatique, que ce soit chinois ou japonais d'ailleurs. On est servi. Crazy. C'est juste crazy. C'est un truc de fou. Voilà, vraiment très très bien réalisé cette notice, ça fait plaisir, très très détaillé. Ce que je vous avais expliqué quand j'avais fait l'arrivage, hein, de ce jeu de société, c'est que de l'autre côté de l'Atlantique, quand c'était sorti, il y avait un Kickstarter, et en fait, hein, pour la somme de 130 $, je crois, vous aviez plein d'extensions offertes avec. Alors nous n'aurons pas cette chance, malheureusement, parce que nous, il va falloir qu'on les paye, hein, ça va sortir en extension en tant que tel. Voilà, bon, c'est un petit peu dommage, mais au moins les extensions sont prévues là en sortie le prochain trimestre là. Déjà il y a la première qui arrive, voilà, les Camille déchaînées, je crois, un truc comme ça. Voilà la boîte. Alors à l'intérieur de la boîte, il y a d'autres boîtes. Alors on a une boîte ici en mode Ikea, hein. Très stylé, Rising Sun. On va ouvrir cette boîte après. Hein. Ici, on a un chausson en plastique avec quelques figurines apparentes. Voilà. Alors ici, on a déjà des cartes. Ici, on a des jetons en plastique. Ici, on a une autre boîte Ikea. Terrible. Trop content d'avoir des boîtes. Non, je rigole. On va les ouvrir, bien entendu, ces boîtes. N'importe quoi. Bref. On va enlever ça. Et vous voyez ici, ici, là, sous film protecteur, on a du matos. Donc c'est ce qu'on va ouvrir. Pas abîmé quand même, ce serait dommage. Parce que mine de rien, c'est pas donné. Hein, un beau jeu comme ça, hein, faut payer le prix. Hein, il est à 100 €. Voilà. Moi je l'ai eu à 10 € de moins chez Bella Ciao. Non, je fais pas de pub. Alors voilà, donc ça, sous protection. Hop là, oula, il y a plein de choses qui s'en vont là. Alors déjà on a le plateau de jeu, alors je vais pas vous le déployer comme ça, hein. Juste après là je vous montrerai
ce qui donne déployer, mais vous voyez, hein, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 planches hein, qui s'assemblent, hein, vous voyez. On a ici des planches de dépunchage avec moult jetons. Et avec le fameux Kickstarter qu'on pouvait avoir hein, aux États-Unis, vous aviez une boîte complète qui upgradait tous ces jetons, enfin la plupart de ces jetons, en pièces plastiques, autant couleur et en design. Mais en tout cas, là, vous voyez, hein, déjà, niveau design, là, on est plutôt servi, je trouve. C'est simple, mais très, très, très joli. Je suis absolument fan. Là, à noter que c'est bien entendu recto verso. C'est très, très, très joli. Vraiment. Donc, deuxième planche au dépunchage. Vous avez le genre de planche là qui vous explique un petit peu les phases politiques. Donc vous avez pas mal de choses qui vous rappellent en fait hein, les phases de jeu dedans, ce qui vous permet d'avancer assez facilement dedans. Très très joli tout ça. Très 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 joli. J'aime énormément. Ah, et puis alors de dos. Vous voyez, ici c'est les phases de combat. Phase de conquête plutôt. Hein. On n'a pas de vrai combat dans ce jeu. D'ailleurs, vous noterez qu'on n'a pas de dés. Hein. Et ça, déjà, c'est un point fort, je trouve. Vous voyez, les illustrations sont juste magiques. Hein. Magiques. C'est un travail énorme qui a été fait sur ce jeu. Et le soin apporté derrière n'en est pas moins. Et dernière planche à dépuncher, il y en a quand même 3. Hein. Donc on retrouve ici... ce qu'on vient de voir déjà, et ici d'autres petites tuiles, des tuiles qu'on pouvait retrouver aussi pareil hein, dans le set Kickstarter en mode domino. Imaginez un petit peu comment ça doit être trop sympa de jouer avec un matos de cette qualité. Vous voyez, hein, on se retrouve avec ça. Ça, ces fameuses tuiles là qu'on retrouve en domino. Hein. Très très joli tout ça. Très 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 joli, très sympatoche. Trahison. Énorme, énorme. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il nous reste ici les paravents. Alors, je vais... 1, 2, 3, 4, 5, pas mal. Donc là, on a les 5 paravents. À noter donc qu'il l'annonce entre 3 et 5 joueurs, sauf que quand vous avez certaines extensions, vous pouvez augmenter le nombre de joueurs. Le nombre de clans aussi, hein, à choisir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le jeu est évolutif. Hein. C'est-à-dire que les règles sont plutôt simples, plutôt basiques. Vous pensez être limité quand vous avez la boîte de base, même si ce n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, les extensions hein, sont vraiment un énorme plus, puisque ça vous apporte une nouvelle façon de jouer à chaque fois. Voilà. Donc ici, les paravents, alors comment ça se... Alors on a le clan de Banzai, ici. Le clan de la libellule, donc chacun en rapport avec ses propres couleurs. Le clan de la carpe, tout un programme. Ici, on a le clan de la tortue, ninja. Et on a le clan du lotus. N'importe quoi. N'importe quoi, ça. Donc, le devant du paravent se présente comme ça, en fait. Hein, vous avez une petite... comment dire petite phrase hein, qui caractérise le clan. Vous avez un petit logo, vous voyez, là c'est un bonsaï. Ici on a le comment on appelle ça, Daimo, je sais plus comment on appelle ça. Je rentre pas tout de suite dans les termes, hein. On rentrera dans les termes quand je vous ferai la vidéo des règles, parce qu'il y a des choses qui m'échappent encore un peu. Je maîtrise pas tout. Ici, voilà, on a la caractéristique spéciale dont peuvent être informés vos adversaires sur le devant du paravent. Et derrière, on a ici le territoire de départ, on a ici le rang dans l'honneur de départ, hein, parce qu'il y a toute une histoire d'honneur dans le jeu. Ici, donc, on a la capacité spéciale, les capacités spéciales, il y en a plusieurs, il y en a certaines qui nous concernent. Que vous, ici, on a le revenu saisonnier, parce qu'il y a les sous-sous dans la popoche aussi. Et ici, on a les bonus de fin de partie, puisque les victoires dans ce jeu se comptent au point. Alors, ce qu'on peut trouver assez frustrant dans le jeu, finalement, c'est que effectivement, il s'agit de points. Hein, c'est pas meurtre, mort, détruire. Hein, c'est pas du Warhammer, comme je vous l'ai déjà dit. Mais on concourt pour les points.
mais finalement, même si c'est assez frustrant, parce que vous évoluez avec du matos vraiment particulier, à la fin du jeu, hein, on se retrouve vraiment à se dire que tout ce qu'on a fait lors de la partie compte, hein. Et ça, c'est une des phases un des aspects de ce jeu que j'apprécie énormément. Ce qui est le plus frustrant dans le jeu finalement, c'est que lorsque vous êtes dans une province, hein, à part votre province de départ, elle ne vous appartient vraiment jamais. Enfin, jamais vraiment, plutôt. Elle ne vous appartient jamais vraiment. Et ça peut générer une frustration chez certains joueurs. Voilà. Ensuite, on a le clan de la libellule. Vous voyez comment c'est vraiment magnifique. Hein, vraiment magnifique. Donc la petite capacité particulière. Ici, bien sûr, la petite phrase spécifique. Et au dos, hein, bien sûr, on retrouve la même chose pour chaque clan. Le clan de la carpe. Alors, c'est des filles, hein, les carpes. Hein. Pas de commentaires. Pardon. Voilà. Le clan de la tortue, alors, qui a vraiment de la gueule. De fou. Voilà. Ils sont tellement beaux ces paravents que ça donne pas envie de les plier en fait. Ici donc le clan du lotus. Hein. On a des filles aussi je crois, hein, dans le clan du lotus. Voilà, un petit peu risqué de marcher avec ça, hein, sur la tête. Voilà. Donc ça, c'était pour les paravents. On a vu les plaquettes au dépunchage. On va commencer par ouvrir cette partie. Alors, bien entendu, il y a du scotch. Là. Donc, alors. Voilà, un petit peu dur à ouvrir ce truc là. C'est parce qu'il y a plusieurs couches. Ah non. En fait non. On regardera les figurines en détail après, promis. On a d'abord ici les pions. Hein. Les pions qui servent à déterminer donc bien sûr les points de la partie, mais aussi votre rang dans l'honneur. C'est pour ça qu'il y en a 2 de chaque couleur en fait. Juste pour vous montrer un petit peu comment c'est fait. Hein. Du plastique avec les sigles, hein, bien sûr, des différents clans. Voilà, vraiment sympa. Et ensuite, on a un paquet de cartes. Voilà. À noter encore une fois hein, que, bien sûr, hein, vous voyez, les cartes sont très jolies. Alors là, on les a de dos. Un tour de jeu se décompose en fait en plusieurs saisons. Vous voyez, et les couleurs que vous voyez, en fait, représentent ces saisons. Voilà, c'est marqué dessus. Hein. J'invente rien. Voilà, c'est très joli ça. Et de l'autre côté, bien sûr, vous avez ce qu'apportent ces cartes. Hein. Bien sûr, quand je vous ferai la vidéo de règles, je vous expliquerai en détail hein, l'utilisation des cartes. Vous voyez. Mais les cartes ont une certaine importance dans le jeu. Hein. Mais on voit vraiment le design. C'est juste magnifique. Je surkiffe, mais de fou quoi. Voilà, donc on a un paquet de cartes conséquent hein, quand même. Vous voyez, à savoir que quand vous achetez une extension, quand vous allez acheter une extension dans le jeu, vous allez avoir des nouvelles cartes aussi hein, qui vont ajouter plus d'intérêt encore au jeu. Voilà. Donc ça c'était pour les cartes. Ici, on a d'autres figurines. Vous voyez, donc aux couleurs des différents clans. Hein, on va les regarder ensuite. Et dans la grosse boîte qui est ici, on a ça. Wow.
dans la grosse boîte, eh ben, on a des grosses figurines. Juste terrible. Pareil, on va les regarder en détail ensuite. Par contre, on a ceci. Voilà. Donc, ce sont des pièces en plastique. Vous voyez à quoi ressemblent les pièces dans le jeu. Rien n'a été laissé au hasard, hein, ce que je vous expliquais. C'est juste trop joli. Vraiment. Donc elles sont en plastique et dans le Kickstarter, vous pouvez en avoir en métal. Je crois même qu'on peut en trouver sur eBay des falches. Hein. Plutôt cool, à noter quand même que dans la plupart des jeux de société maintenant, parce que sans aller jusqu'au métal, quand il y a des pièces, c'est des tokens. Là, on a des pièces en plastique. Voilà. Plutôt cool. Ici, on a les fameux socles qu'on met autour des figurines pour déterminer. Alors là, par contre, ce n'est pas un sachet. Ce n'est pas un sachet qui se ferme et s'ouvre, celui-ci. Voilà. Donc ce sont des socles, vous voyez, qui sont aux couleurs des clans, hein, et que dont vous entourez en fait les grosses figurines qui sont là, juste pour montrer qu'elles vous appartiennent. Oups, juste pour montrer qu'elles vous appartiennent à l'instant T. Voilà. Et vous avez ce stock. Cool. Et donc voici le plateau de jeu, hein, une fois déployé. Comme vous pouvez le constater, il est vraiment grand. Hein. Alors c'est pas le plus grand que j'ai jamais vu, mais il est vraiment imposant. Et il est très joli, hein, il est dans l'esprit du jeu, quoi, du reste du jeu. On va le regarder d'un peu plus près du coup. Alors ici on a les différentes provinces, comme vous pouvez le constater. On a des voies maritimes ici, hein, vous voyez. Ici on a ce qui va être des sources de revenus. Vous voyez. Et bien sûr, hein, ce sont des régions à différentes couleurs, hein, en rapport avec les différents clans, la plupart du temps. Puisque chaque clan a une contrée de départ. Alors ici, on a la fameuse rampe d'honneur. Hein. Ici, on a là où on va mettre les tuiles en fait pour le déroulement du jeu, par saison. Hein. Ici, on va avoir les temples, hein, pour vénérer justement les, comment dire, les kami. Les énormes figurines si vous préférez. Ici on a le soleil qui se lève. C'est magnifique. Alors j'aime énormément cette contrée. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Alors ici tout le long là, vous voyez, vous avez comment dire, le compteur de points, hein, qui part en bas ici, hein, sur le point du soleil levant. Ici on a des illustrations vraiment magnifiques, quoi. L'esprit de ce jeu, terrible. En termes de mise en ambiance, on est à fond. Ouais, ici pareil, hein, sympa. Et ici, on a tout ce qui va être phase de conquête qui va venir se positionner ici. La grande classe. Un très très beau plateau de jeu. Bien entendu, hein, je vous expliquerai tout en détail lors de la vidéo règle. Bien entendu, il nous reste à voir en détail les figurines. On va commencer par le clan de la tortue, avec ici le chef. Magnifique, vraiment. Superbe design. Aucun détail laissé au hasard. Incroyable. Ceux qui peignent les figurines, ce qui n'est pas mon cas, hein, je n'ai pas assez de dextérité pour ça, mais ceux qui peignent les figurines vont vraiment pouvoir se faire plaisir. Moi de mon côté, je vais demander à Gildas si il veut bien m'en peindre quelques-unes. J'aimerais bien vraiment. Donc ça c'est le chef qu'on va mettre là. Voilà. Ensuite on a le sorcier du clan. Alors je sais plus quel est le nom exact, mais voilà ce qu'il donne. Incroyable. Très très fun.
C'est un truc de fou. Ensuite, on a un premier type de soldat. Très joli. Également. Vous voyez qu'il y a des tailles différentes. Super sympa. Et un autre type ici. Super joli quoi. Vraiment. Puis en plus, la qualité de plastique est présente. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc il y a 4 figurines différentes par clan en fait. Impressionnant. Donc ça c'était pour la tortue. Ensuite on a le clan de la carpe. Vous voyez. Super joli également. Très 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 stylé. Du très très lourd. La finition est juste magique en fait. Donc là, la sorte de chaman hein, du clan. Donc, vous avez qu'une seule figurine chef, vous avez 3 figurines chaman par clan. Et ensuite vous avez 2 x 3 soldats. Voilà, très très joli également. C'est vraiment trop kiffant. Donc, premier soldat. Alors là, vous pouvez pas trop voir, je pense, mais on a des détails de visage également qui sont fabuleux. Et comme je vous le disais aussi, hein, vraiment une qualité de plastique excellente. Et bien entendu, voici le dernier soldat. Terrible. Vraiment incroyable ça. Hein. Ce degré de détail. Je suis vraiment fan. Voilà donc pour le clan de la carpe. Ensuite on a le clan de la libellule. Super fun. Très très joli. Avec ici le chaman du clan. Une espèce d'oiseau. Un déguisement d'oiseau en tout cas. Vous voyez, avec les effets de plumes derrière. C'est fabuleux. Super original en plus les figurines de ce jeu. C'est vraiment très très original. Et ensuite voici les différents types de soldats. Donc ici un premier. Avec des postures plutôt vivantes. En plus. Trop cool. Trop cool. Et le dernier type de soldat, celui-ci avec des épées. C'est vraiment classe. Hein. Vraiment classe. Voilà donc le clan des libellules. Super joli.
Ensuite, on a le clan du Lotus. Super sympa. Un très très beau look. Voyez un petit peu les détails là, la finition, juste hors norme. Terrible. Donc ça, c'est le chef. Alors, quand on a ce genre de choses, hein, pas de panique. Vous voyez, c'est un petit peu tordu ici. C'est un peu tordu, mais un petit coup sous l'eau chaude et ça se redresse tout seul. Ensuite, donc, on a le chaman. Voilà. J'aime beaucoup aussi les différences de taille qu'il y a entre les figurines. Super joli, vraiment. Rien n'a été laissé au hasard. Ça, c'est un truc que j'aime. Voilà donc pour le chaman. Et ensuite, on a les deux types de soldats. Donc là également, hein, il va falloir passer ça sous l'eau chaude. Donc là, le premier soldat. Donc là, pareil de dos, hein, énormément de détails. Un petit peu trop tordu, malheureusement. Mais bon, ça, c'est pas dramatique. Et on a ici, de la même manière, un autre type de soldat. Ce qui donne une certaine variété finalement sur le plateau de jeu. C'est un peu l'idée, hein. Toujours dans le principe d'immersion. C'est vraiment magique, quoi. Vraiment magique. Et pour finir avec les clans, voici le clan Bonsaï. Donc là, le chef, hein, le Daimyo, je crois que ça s'appelle, hein, c'est comme ça. Le chef, très belle allure. A noter qu'on a des belles couleurs basiques quand même, hein, qui font quand même malgré tout bien ressortir les détails. Oups. Vraiment sympa, hein. Très 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 sympa. Voilà. Ensuite, on a le chaman. Très joli également. Ça pète, hein. Vraiment, ça pète. Et bien entendu, on a les différents types de soldats. On va commencer par celui-ci. Alors lui, il a pas l'air de plaisanter avec son espèce de masse d'armes là. Espèce de marteau de guerre ou je sais pas quoi. Vraiment terrible. Alors c'est le clan du bonsaï, mais le gars il se trimballe avec un marteau, hein. La pioche aurait été peut-être un peu plus adéquate. N'importe quoi. Et un autre type de soldat, le dernier. Je suis assez fan des soldats de ce clan. Celui-ci et celui de la tortue sont pour l'instant ceux qui me... Je trouve qu'ils correspondent le plus à ma personnalité. Malgré tout, je trouve qu'ils ont chacun vraiment quelque chose à part, hein. Bon, celui des libellules, c'est pas trop mon délire, mais j'aime bien leur territoire de base. Donc pour finir, on va regarder les figurines des Kami. Vous voyez un petit peu tous ces détails.
C'est énorme, quoi. Avec 4 bras, hein, pourquoi pas. C'est plus pratique. Ah, magnifique la tête. Alors les figurines ne sont pas moulées hein, sur les socles, hein. Elles sont collées dessus. Je dis ça parce que moi j'en ai une qui s'est décollée. Bon, j'ai juste un point de colle à mettre, mais... Donc voilà pour le premier des Kami. Alors, c'est le temps de faire le point. Juste pour vous montrer un petit peu hein, la taille des différents Kami, vous voyez, par rapport aux figurines de clan. Quand même, hein. Vous voyez. Quand même. Donc ça, c'était le premier. Ensuite, on a quoi? Ah bah, on a ça. C'est juste monstrueux. Un degré de détail vraiment hallucinant. Cette espèce d'arme là. Enfin, c'est vraiment magnifique, hein. Il y a des détails dans tous les sens. C'est absolument génial. Vous voyez, en comparaison d'une figurine de clan toujours. Hein. Donc ça, sur le plateau, ça doit vraiment dégager. Hein. Ensuite, on a celle-ci. Un lion de jade ou quelque chose comme ça, je crois. Dans la mythologie japonaise. Très très joli également. Hein. Voilà, un degré de détail hallucinant, une qualité de ouf malade. Hein. C'est-à-dire que, comme je disais au départ, hein, la boîte est à 100 €, mais derrière ça, vous en avez pour votre argent. Et vous voyez, alors celle-ci, par contre, hein, elle est à la hauteur hein, des figurines. Plutôt drôle. Waouh. Alors... Je pense que là, on a le fin du fin. Incroyable. Incroyable. C'est de toute beauté. Très, 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 très joli. Oh là là là. Donc bien entendu, hein, ça je sais que c'est un dragon. Très très imposante cette figurine avec des détails dans tous les sens, c'est juste fabuleux. Voilà ce qu'elle donne à côté d'une figurine de clan. Si elle veut bien faire le point, merci. Merci. Donc voilà ce qu'elle donne à côté d'une figurine de clan. Impressionnant. Ensuite, on a... Oulala! Vous voyez ce que c'est, là? Il est pas beau, lui, hein? Il est pas beau, il fait peur, hein? Il fait peur. C'est vraiment génial, quoi. Impressionnant. Je suis bluffé, vraiment... J'espérais bien avoir un jeu comme celui-là à l'arrivée et je suis vraiment pas déçu. C'est de la folie. Donc lui, il est vraiment moche. Il a l'air méchant. Moche et méchant. Donc voilà. À côté d'une figurine de clan. Donc voilà à côté d'une figurine de clan ce que ça donne. Génial. Ensuite, on a... Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Cette espèce de spectre bizarre, là. Qui surplombe des choses non moins bizarres. Juste horrible, en fait. Hein. Lui aussi, il fait flipper.
de fou. Ça reste des crânes qu'on a là. Là aussi, c'est flippant et c'est crado. Hein. Bonjour l'angoisse. Ah oui, il est tout en longueur. Et comment il se présente sur le... Donc lui, là, il est tout en longueur, là, vous voyez, derrière, là, il est posé comme ça. Mais il fait flipper, lui, hein. Ah, ici, on a un beau colosse encore, là. Ah oui, lui aussi, hein, il a une tête patibulaire. Hein. Mais presque. Beaucoup de détails, encore une fois. Regardez ça, là. Il y en a un, il avait les corps, et puis l'autre, il a les têtes. C'est juste crado. Avec des espèces d'énormes armes, là. Un truc monté sur des chaînes, là. C'est complètement ouf. Complètement ouf. Les détails dans le dos. Un petit peu de billactol serait le bienvenu. Énormément de détails. C'est juste ouf. Et donc, toujours pareil. Et donc, hein, toujours pareil, à côté d'une figurine de clan. Vous voyez. C'est énorme. Et la dernière, alors elle, il va falloir que je la recolle, hein, d'autant plus qu'elle ne tient que sur un pied. Vous voyez ce que je vous disais, hein. Là, il y a juste un point de colle à mettre. Là, ça s'est décollé. Donc, normalement, ça vient se mettre comme ceci. Mais ça ne s'emboîte pas, ça se colle. Voilà. Donc là, je pourrais pas la faire tenir droite, celle-là. Mais vous voyez quand même que c'est pareil, hein, ici. Il y a juste quelque chose de flippant. Vous voyez, de crado, même. Hein. Des détails de malade. Encore des crânes. Un gros bide. Des crânes, toujours. Il fait vraiment démon. À souhait, quoi. Derrière, on a des effets de cap, là. Je pense que c'est des flammes, tout ça, en fait. Je pense que c'est des flammes. Alors, il est un petit peu tordu, son truc, là, mais c'est toujours pareil. Hein. Petit coup sous l'eau chaude et hop. Magnifique aussi, cette figurine. Donc, elle, hop. Elle est grande, hein, celle-ci. Hein. Ça... Elle est vraiment grande. Très très impressionnant. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette vidéo de déballage de Rising Sun. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez été aussi heureux que moi de découvrir le contenu de cette boîte, de ce jeu qui pour l'instant présage de bonnes choses. Et j'espère que ça vous a donné autant envie qu'à moi de poursuivre la découverte de jeux, à savoir les règles et surtout d'y jouer. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi que vous devez partager mes vidéos. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues, Masques, Transformers, Micro Machines, X-Wing, Jeux de société, etc., etc., etc. Mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.